Tu peux avoir des clients, tu peux avoir du chiffre d'affaires, de la croissance, de la reconnaissance, du succès, et pourtant te sentir comme coincé sous un plafond. Et ce plafond, évidemment, il est invisible. Seulement, toi, tu le sais, toi, tu le sens. Et tu sais que tu peux déployer ton talent, acquérir des nouvelles compétences, travailler davantage, affiner tes stratégies. C'est pas ça. Tu sais que tu pourras aller plus loin, tu sais que tu as ce potentiel et tu sais qu'il y a cette résistance. Si ça te parle, cet épisode est pour toi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs extrêmement brillantes qui rencontrent ça. Ça, il est difficile à nommer, à décrire. Dans cet épisode, je vais mettre des mots précis sur ce plafond invisible. Pas seulement nommer, mais t'expliquer pourquoi il apparaît, à quel stade, et que font celles qui réussissent à aller au-delà. Alors, si tu sais que tu es de celles qui veulent jouer en grand, aller percer ce plafond et ce d'ensuite et d'ensuite et d'ensuite, écoute bien cet épisode. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Quand tu montes de niveau en niveau, d'étape en étape, au fil de ton parcours entrepreneurial, ce que tu observes, c'est que les problèmes que tu rencontres changent de nature, changent de forme, mais sont toujours là. Plus tu vas évoluer, moins tu vas être vraiment confronté de manière intense à des questions comme: est-ce que je suis légitime? Est-ce que je sais vraiment vendre? Est-ce que j'ai envie de me montrer? Est-ce que je sais comment trouver mes clients? Ça, tu sais que tu sais. Tu as dépassé ce stade artisanal qui est souvent là au début. Tu n'as pas de hobby, c'est fini le stade du hobby. Ou comme j'avais entendu une expression que j'aime beaucoup qui parle d'un jobby. Un job qui est un hobby. Un pseudo-job que tu te crées, mais sans tout donner pour lui. Non, toi, tu es entré dans un vrai jeu, dans l'arène entrepreneuriale. Tu as pris les responsabilités, tu as l'exposition, tu as des preuves. Et pourtant, tu te heurtes à un plafond, quasi invisible. Tu ressens que tu pourrais aller jouer au-delà, plus grand. Mais c'est comme si la marche, elle était trop grande. Récemment, une cliente du Mastermind Paradox évoquait exactement cette métaphore. Elle me disait: mais Anne-Valérie, je la vois la marche, mais c'est comme si elle était trop grande pour moi. Et pourtant, quand tu es de ces femmes-là, tu veux continuer à avancer, mais tu te heurtes à la marche. Et là, il y a de la frustration. Ce sentiment de décalage entre où tu es et où tu aspires à être et où tu sais que tu peux être. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors tu sais, ça ne va pas se résoudre avec une liste de nouvelles tactiques marketing. Même si j'ai en tête des épisodes futurs sur le marketing, bien sûr, je l'aborde, mais ça ne va pas être ici le point de résolution. Je ne vais pas aller te dire d'aller faire plus de contenu, d'aller optimiser ton tunnel, d'aller ajuster ceci ou cela dans ton offre. Ces leviers-là, ils ne sont pas décisifs quand il s'agit d'aller percer un plafond. Et ça, tu le sais. Le vrai sujet, quand il s'agit de passer un niveau, il se joue plus dans une clarté, une stabilité, une souveraineté, et surtout d'aller
créer et consolider ça, quelles que soient les circonstances. Et le quelles que soient les circonstances, il est essentiel. Parce que tu vas avoir les circonstances de la vie qui vont s'inviter. Tu vas avoir les circonstances de ton business qui vont pas aller au rythme où tu voudrais. Et ton système nerveux va vouloir appuyer très fort sur la pédale de frein. Il va ressentir cette pression et vouloir te dire « prenons soin de nous, ralentissons ». Parfois c'est juste, mais souvent ça ne l'est pas. Et je vais te montrer pourquoi, si on prend 2 entrepreneurs intelligentes, talentueuses, stratèges, qui ont les mêmes qualités, pourquoi certaines vont aller changer d'échelle, jouer à un autre niveau de jeu, et d'autres vont rester coincées sous ce fameux plafond. Ce fameux plafond où tu te cognes la tête et où c'est fatigant, c'est épuisant, c'est agaçant. Je veux te donner des pistes, des clés, et j'en ai prévu 6. Je vais les répartir sur 2 épisodes, cet épisode et le suivant, pour garder des épisodes d'une durée qui soit suffisamment digeste et agréable pour toi. Alors là, je parle essentiellement de celles et à celles qui ont déjà des résultats, qui ont déjà des clients, qui ont déjà un chiffre d'affaires satisfaisant. Mais attention, ce que je vais te dire là, c'est valable à tous les niveaux. Même si tu es débutante, les clés que je vais te donner là, elles sont valables aussi au niveau de la débutante, tout comme au niveau de la millionnaire et multimillionnaire. C'est toujours les mêmes clés qui vont entrer juste dans des portes différentes et qui vont être maniées de manière différente. Ce plafond invisible dont je te parle, c'est vraiment pas un plafond de compétences, c'est pas un plafond stratégique, c'est un plafond de tolérance intérieure et de non-tolérance vis-à-vis de l'extérieur. Je vais t'expliquer. Quand tu as déjà goûté à une forme de succès, ton cerveau sait ce que c'est. Il a un point de comparaison. Ce qui va se passer, c'est que si ça devient plus difficile, s'il y a une baisse de tes résultats, tu vas détester ça. Tu vas commencer à interpréter, à analyser et à en tirer des conclusions qui évidemment ne vont pas te servir. Je l'observe en particulier chez les entrepreneurs atypiques qui ont besoin de cohérence, qui ont besoin de sens, qui ont besoin de contrôle. Et cette non-linéarité croissante des résultats, elle est difficile à vivre. Elle est difficile à être considérée comme un cycle normal et elle va être interprétée souvent comme un problème, mais pas un problème extérieur. Parce qu'en général, ces femmes-là ont un sens aigu des responsabilités. Ça va être interprété comme un problème identitaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je le vois chez des femmes qui vendent une offre, une prestation, qui ont eu une phase de vente extrêmement fructueuse. Et puis, 2 mois plus tard, nouvelle phase de vente et les résultats sont très en dessous de ce qu'elles avaient connu 2 mois précédemment. Et là, elles vont commencer à écrire une histoire de déclin. Et il va y avoir cette urgence à rattraper, à réparer cette anomalie de parcours. Dans ces moments-là, tu as à choisir de ne jamais écrire l'histoire de déclin, mais de quoi qu'il advienne, écrire l'histoire de victoire. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'aller décrypter tout ce qui se joue dans les coulisses. Pourquoi est-ce que tu vas réagir aux résultats?
Comment est-ce que tu vas choisir d'agir différemment? De ne pas réagir au présent passé, mais d'agir vers le futur. De ne pas te laisser définir par ce qui arrive, par les signes, les preuves, les résultats, mais te laisser guider par ce que tu es en train de construire. Comme j'accompagne beaucoup de femmes d'entrepreneurs qui sont vraiment brillantes, qui sont intelligentes, qui ont du génie et qui ont pour beaucoup une forme d'atypisme, j'observe tellement des traits communs. Et un trait commun, c'est de prendre leur performance comme un baromètre de leur valeur. Si je réussis, je suis une personne bien. Si je ne réussis pas, je confirme le fait que je ne suffis pas. Et ces femmes-là, elles ont des qualités qui sont extrêmement soutenantes en entrepreneuriat. Elles analysent rapidement. Elles connectent les idées. Elles ajustent. Elles sont capables de vraiment interpréter, corriger. Et ça les aide vraiment à réussir au départ. Seulement, évidemment, c'est une médaille à deux faces. Et ces qualités peuvent se retourner contre elles. Et il y a un côté obscur à cette force. Parce qu'elles vont aussi changer d'avis rapidement. Sauter sur la première idée et vouloir la mettre en œuvre pour compenser, pour rattraper. Elles vont appeler ça de l'agilité, alors que c'est de l'agitation. Agilité et agitation, c'est différent. L'agitation, c'est une fuite pour échapper à l'incertitude. Quand je vois les entrepreneurs matures, elles ont une relation différente au temps, à ces phénomènes de cycle, à l'inconnu. Elles ne confondent pas vitesse et précipitation. Elles ne confondent pas mouvement et progression. Et c'est de tout cela qu'il est tellement important qu'on parle. Et tout ça m'amène à maintenant te livrer ici ces 3 raisons que j'observe, les 3 premières. Je te rappelle que les 3 autres seront dans le prochain épisode du podcast et j'en ai gardé 3 succulentes pour toi pour le prochain épisode. 3 raisons qui font vraiment la différence entre celles qui restent sous le plafond et celles qui vont faire en sorte que ce plafond devienne leur nouveau plancher. Ces attitudes, je les observe. Je les observe chez les entrepreneurs que j'accompagne, notamment dans le mastermind hors des normes. Et c'est mon propre parcours d'évolution. Et tu vas voir que ces attitudes, aucune stratégie. Et pourtant, Dieu sait que je suis une amoureuse des stratégies d'excellence et de pointe, d'aller dans la dentelle stratégique. Mais c'est vain si les clés que je vais te donner là ne sont pas vraiment solidement verrouillées. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte « Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui », tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure. La première raison du plafond et la première clé qui vient avec, c'est justement d'arrêter de surinvestir la stratégie et d'aller investir en priorité la posture, le mindset, l'énergie. Au mois de janvier, à partir du 1er janvier, pendant 3 semaines, j'ai mené un programme qui s'appelait l'expérience exclusive. 3 semaines intenses où chaque jour, j'ai offert des audios, des vidéos, des notes pour embarquer celles qui avaient pris ce programme, que j'avais offert à un tout petit prix. Quand je vois la valeur que j'ai donnée, le prix était minime. Je les ai emmenées dans tout le processus
de création, d'articulation, d'organisation, de vivance du lancement que j'ai mené la semaine du 20 janvier. Pendant 3 semaines, elles ont eu la chance de voir vraiment tout ce qui se passait dans mes coulisses. Et je leur ai offert une session de clôture le 21 janvier. Et je leur ai posé cette question. Qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous? Qu'est-ce qui a contribué à ce que vous me disiez que c'était absolument génial, transformateur, puissant? J'ai eu des échos incroyables de cette expérience. Incroyables. Et quand je les ai questionnés sur la chose qui va vraiment révolutionner leur business, la très grande majorité, je leur ai demandé de me répondre dans le chat, la très grande majorité a répondu, c'est de voir Anne-Valérie, comment tu interagis avec tes pensées, comment tu fais le fameux switch. Et je leur ai fait un très long audio sur le principe du switch. Comment tu navigues avec tes oscillations émotionnelles. Comment tu passes d'un matin où tu es en plein drama à 1 heure plus tard, être focus, sharp, tenir ton agenda, dérouler ta journée, même si tu as dormi 3 heures. Le mindset et l'énergie, elles ont toutes dit que c'était ça qui avait réellement rendu cette expérience phénoménale pour elles. Ces 3 semaines avec moi, le mindset et l'énergie. Pourtant, j'ai transmis des stratégies. J'ai expliqué comment je calibrais mon offre. Je leur ai même montré avec une vidéo mes tunnels. Tout. Aucune n'a dit que c'était ça qui avait créé le grand changement pour elles. Et ce sont des entrepreneurs qui étaient de tout niveau dans cet espace-là, dans ce programme, l'expérience exclusive. Ça montre quoi? Ça montre que le vrai enjeu autour de la croissance, il n'est pas autour de la stratégie. Et plus tu vas avancer, plus tu vas progresser, plus tu vas réaliser que quand il y a des blocages, c'est tellement plus subtil. Et ce subtil, il ne se résout pas dans un nouvel outil, une nouvelle plateforme, un ajustement d'offres. Ce subtil, il se joue en toi. Ça fait des années que j'évolue en me mettant intentionnellement dans des masterminds de haut niveau à l'international. Et ce que j'observe, c'est que, aussi bien pour moi que pour mes camarades qui sont dans ces espaces, qui sont des entrepreneurs de haut niveau, les bons de croissance, les phases de changement radical, c'est jamais une nouvelle stratégie qui a été mise en place. C'est toujours un switch de mindset et d'identité. Et quand tu évolues, il va y avoir toujours cette tentation, quand ça coince, quand ça grince, quand c'est difficile, de te raccrocher à « j'ai pas la bonne méthode, j'ai pas la bonne offre, j'ai pas le bon process ». Il me manque quelque chose, il me manque un tunnel, il me manque une stratégie de contenu différente, il me manque une nouvelle offre. Parfois, c'est vrai. Et ça, c'est l'intérêt d'être coaché, d'activer ce discernement. Où est vraiment le point de blocage? Le plus souvent, ce qui bloque, c'est la capacité à tenir la décision, à rester sur la route, à continuer à avancer, à pas se laisser happer par le doute, la confusion, toutes ces stratégies émotionnelles qui sont pour moi des stratégies émotionnelles de complaisance, et à tracer ton sillon. C'est important de voir que les stratégies, c'est comme une carte routière ou une carte de chemin de randonnée. Tu peux avoir la carte la plus détaillée au monde. Si tu ne te mets pas en marche avec tes chaussures, si tu ne prends pas le volant de ta voiture, jamais tu vas découvrir les paysages et aller à destination. Jamais. Et le grand défi, c'est qu'il va y avoir toujours des phases
où tu vas expérimenter des choses. Tu vas mettre en place des actions. Tu vas proposer un live, un webinaire, un workshop, une conférence. Et les résultats, parfois, vont mettre du temps à venir. Je le vois notamment chez mes clientes qui, par exemple, vont faire des webinaires, des masterclass pour la première fois. Honnêtement, il est rare d'avoir un succès fulgurant la première fois. Et il arrive qu'il soit nécessaire d'en faire 2, 3, 4 avant d'avoir ce déclic où ça y est, la marche est passée. Et cette phase de silence, cette phase de mystère, elle a à être apprivoisée. C'est la raison pour laquelle le mindset, c'est pas une option, c'est pas un superflu dont on s'occupe quand on a le temps. C'est vraiment ton multiplicateur, c'est ton amplificateur. Et dans Paradoxe, je veille vraiment à concomitamment accompagner mes clientes intensément sur leur mindset et en même temps aller greffer les stratégies qui vont convenir pour chacune. C'est pas l'un puis l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre et dans mon monde en même temps. Je peux même aller jusqu'à dire que, en réalité, ça serait même abusif de dire que le mindset crée vraiment les résultats. C'est pas tout à fait ça. Le mindset, il est là pour éviter tous les stratagèmes de sabotage qui sabotent les résultats avant même qu'ils n'arrivent. Et quand je vois celles qui sont ultra focus stratégie, Anne-Valérie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Qu'est-ce que tu me recommandes là? C'est quoi la prochaine stratégie pour avoir plus de personnes inscrites? Le plus souvent, ces agitations stratégiques, c'est comme un pansement que tu mettrais sur une blessure qui n'est pas guérie. On ne met pas des pansements, on prend soin de la blessure et on bâtit la stratégie. Plus tu évolues, plus tu crois en business, plus tu réalises que la différence à haut niveau, elle ne se joue pas tant entre celles qui savent quoi faire et celles qui ne savent pas quoi faire, parce que quand tu atteins un certain niveau, tu as appris à te dire « je sais ». Même quand tu ne sais pas, tu sais. Ça, c'est un switch important. C'est une grande différence entre mes clientes de Sacré-Bise et celles du Mastermind Paradoxe. Dans Sacré-Bise, j'entends encore très souvent en coaching « je sais pas, je sais plus ». Dans Paradoxe, ça n'a plus lieu d'être. Chez les entrepreneurs avancés, elles savent, mais le défi, c'est de réussir à tenir la ligne de ce que tu sais, à pas lâcher quand ce que tu sais est inconfortable, à accepter de ne pas savoir et d'avancer quand même. Ça fait la différence. La deuxième raison du plafond et la deuxième clé que je veux t'offrir, c'est celle-ci. C'est une différence majeure entre celles qui sont en dessous ou au-dessus de ce fameux plafond. Tu as à comprendre que changer les circonstances ne changera pas ton expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'observe beaucoup chez les entrepreneurs débutantes cette fébrilité de croire que en changeant quelque chose autour d'elles, dans leur stratégie, dans leur tactique, dans leur manière de s'exposer, dans leurs outils, ça va changer leur expérience intérieure. Alors, elles vont vouloir baisser leur prix, ajouter une nouvelle offre, changer de cible, changer de plateforme de réseaux sociaux, prendre plein de décisions dans l'agitation. Mais plus tu prends des décisions dans l'agitation, donc dans la peur, plus tu amplifies précisément ce que tu ne veux pas ressentir. Plus tu vas amplifier l'inquiétude et la peur. Tu vas changer, par exemple baisser le prix, changer l'offre, passer de LinkedIn à Instagram. Il va y avoir un soulagement,
te dire, ah, je tente quelque chose de nouveau, ça va mieux marcher. Ça redonne un petit shoot d'espoir. Mais l'inquiétude, elle va revenir. Parce qu'il n'y a pas de solution magique. Il y a rarement une solution rapide. Le travail, il va encore être nécessaire. Ce temps de latence, il va revenir. Et tu vas pas davantage nourrir ton besoin de contrôle comme ça. Et ça se manifeste de manière plus fréquente chez des entrepreneurs débutantes, mais à tous les niveaux. Je pense à une cliente du Mastermind Paradox qui avait commencé à développer une audience, à avoir des clientes dans le champ des ressources humaines. Et en même temps, les résultats ne venaient pas au rythme qu'elle avait escompté à l'origine. C'était plus long. Et je la vois venir en coaching en me disant mais en fait, je me dis que j'ai plus envie de m'occuper des DRH, je vais plutôt servir les entrepreneurs. C'est un exemple typique de vouloir changer un élément extérieur, un des maillons de l'écosystème business, pour avoir le sentiment de reprendre le contrôle. Et que ça va être mieux, ça va être plus facile, ça va être plus rapide. Et ça ne marche pas comme ça. Le travail, il va être le même. L'expérience intérieure, elle va être la même. Et là, c'est important de revenir aux fondations, de recréer la consolidation, de réparer les fissures de croyances. On consolide. Mais on ne change pas sans cesse le décor. Le décorum, il ne fait pas les résultats. Et ce qui se passe, c'est que quand tu réalises que ça ne marche pas de changer sans cesse l'extérieur, tu comprends que ce qui est à modifier, c'est ce que tu crois. Quand tu es en conscience des croyances qui te font agir dans telle ou telle direction, là, tu as le vrai levier d'évolution. Et quel que soit ton niveau d'évolution, et je me mets ici sur ce chemin-là, il y aura toujours des nouvelles croyances qui vont former tes futurs plafonds. Et ce qui est intéressant en business, c'est que tu vas te heurter à des croyances qui sont un peu les règles du jeu, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde croit, ce qu'on te dit qui est la tendance, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Autrement dit, des injonctions. Par exemple, quand j'ai décidé de vendre le Mastermind Paradox sans appel de vente, à un prix qui est entre 7 000 et 10 000 euros, j'ai eu vraiment à travailler sur la croyance que c'est possible de vendre à ce niveau de prix sans appel. On m'a dit partout que c'était impossible, que j'aurais pas de clientes, que j'allais complètement saboter mon business. Et j'ai eu à lutter contre ces croyances-là, qui étaient les miennes jusqu'à ce que je prenne la décision ferme de vendre sans appel de vente. Et même une de mes coachs, parce que j'ai plusieurs coachs pour différents champs du business, a voulu continuer à m'imprimer la croyance que ça allait être dur, que j'allais perdre des ventes, que personne n'allait acheter. Et justement, je me suis dit, ah, je vais te prouver. Je vais te prouver. Regarde-moi. Je vais te prouver que je peux accueillir des clientes dans le Mastermind Paradox en rendant non négociable le fait que je ne fasse pas d'appel. Alors ça a nécessité évidemment beaucoup de travail sur le marketing en amont, sur le message, sur l'offre, sur l'énergie, beaucoup de choses. Et je l'ai fait ce travail pour rendre possible ce que je voulais rendre possible. Et aujourd'hui, toutes les clientes qui rejoignent le Mastermind Paradox, qui sont parfaitement alignées, qui sont des femmes hors des normes, exactement celles que j'ai envie d'accompagner. L'expérience, elle est absolument extraordinaire. Pour elles, pour moi avec elles. Elles sont toutes entrées dans le Mastermind Paradox, elles ont toutes dit un immense oui, sans un appel de vente.
Ça te montre que chaque niveau de jeu demande d'abandonner certaines certitudes que tu avais et de te créer des nouvelles certitudes. Et c'est particulièrement délicat quand tu as justement des personnes autour de toi qui continuent à t'imprimer leurs propres croyances. C'est une des raisons pour lesquelles je suis extrêmement vigilante dans mes espaces d'accompagnement et quand je joue un rôle de mentor, à ne pas imprimer mes propres croyances et à toujours, quand j'ai le sentiment que peut-être je suis en train de transmettre une croyance, à toujours faire un préambule, à le dire, l'exprimer, pour que chacune de mes clientes puisse vraiment choisir en conscience. En même temps, bien sûr, après 16 années d'entrepreneuriat, j'ai tellement d'expérience, tellement de conseils, je crois, vraiment judicieux et accélérateurs et des formes de raccourcis à donner. Mais jamais, jamais, en tout cas c'est vraiment mon intention, je ne veux transmettre une de mes croyances parce que j'ai tellement la certitude que chacune est là pour tracer son propre chemin qui sera assurément pas le mien. Donc, c'est vraiment essentiel de mettre tes œillères tout en écoutant ce qui est vraiment soutenant, stimulant, motivant, élevant pour toi et tracer ton sillon. Tracer ton sillon avec cette ultra conscience, ultra vigilance sur tout ce que va te raconter ton cerveau pour te retenir. Tu vois, c'est dur. Pourquoi tu vis si grand? À quoi bon? Regarde les signes. Ça marche pas. C'était mieux avant. Ton cerveau, il aime la stabilité, la sécurité, la certitude. L'entrepreneuriat, par essence, c'est aller à l'encontre de tout ça. Alors tu as à avoir un dialogue intérieur et je t'en parlerai dans le prochain épisode. Maintenant, je te parle de vraiment garder ton sillon, pas céder aux objets brillants, pas partir dans l'agitation. Et je vais ajouter une nuance vraiment importante. Il y a un élément extérieur que tu as à ajuster, que tu as à faire évoluer, que tu as vraiment à observer et choisir intentionnellement. C'est de qui tu t'entoures. Tu ne pourras pas réussir à créer en grand, jouer à un autre niveau de jeu, aller faire ton x10. Dans le Mastermind Paradoxe, une grande partie des clientes visent ce x10. C'est excitant, c'est émoustillant, ça élève le niveau de jeu pour toutes. Tu ne pourras pas viser ton x10 en restant entouré de personnes qui te voient dans ta petitesse, pour qui tes ambitions sont folles, qui te trouvent complètement déraisonnable, qui te jugent parce que tu parles d'argent et tu veux de l'argent. Tu as besoin absolument d'être entouré de personnes qui croient en toi, qui voient ta grandeur, pour qui l'ambition, c'est normal, qui vont pas te laisser revenir à une version antérieure plus petite de toi, qui vont toujours te voir dans tes potentialités. Je ne connais aucune entrepreneur et aucun entrepreneur qui joue à un haut niveau en étant seul, en n'ayant pas cette team de soutien autour d'elle ou autour de lui. Ça n'existe pas. Tu as à t'entourer de personnes qui sont là pour gagner. T'entourer de gagnantes et de gagnants. De personnes qui jubilent sur le chemin. De personnes qui sont excitées, qui aiment le chemin. De personnes qui ne sont jamais victimes, jamais consommatrices. Celles qui sont responsables, qui sont actrices, qui voient les infinies possibilités. Ça changera tout dans ton expérience. Je suis dans 3 masterminds en ce moment.
Et je sais que jamais je n'aurais le succès que j'ai si je ne me mettais pas depuis des années dans ces espaces-là. Mes clientes du Mastermind Paradoxe, pourquoi ils vivent cette expérience phénoménale? Parce qu'elles ont pris la décision d'intégrer cet espace d'expansion. Ça me mène à la troisième raison du plafond, qui va te donner aussi la troisième clé. Et je parle là d'une compétence vraiment essentielle. Tu as à apprendre à vivre dans l'incertitude sans te saboter. Et il y a plusieurs mécanismes de sabotage qui entrent en jeu. J'ai offert tout récemment un épisode, c'était l'épisode 185, dédié vraiment à ce thème de l'incertitude. C'est un épisode fondateur dans l'histoire du podcast Entreprendre hors des normes et je t'invite vraiment à l'écouter si tu ne l'as pas écouté. Je veux ici l'aborder sous un autre angle. C'est important de comprendre que ton business est en fait en permanence dans un entre-deux. Et par essence, on déteste être dans un entre-deux. Tu es en permanence quand tu veux l'évolution, quand tu veux la croissance de chiffre d'affaires, quand tu veux les clients et l'impact, tu vas toujours être dans un entre-deux, entre une version de toi passée, qui était assez solide et stable, et une version de toi future, qui est inconsistante et instable dans ta perception de maintenant. Tu es comme dans un couloir flottant, sombre. Tu ne sais pas exactement où il va te mener. Et là, tu as le choix de continuer à marcher avec cette foi, cette certitude que ce qui est au bout est merveilleux. Ou tu vas rester coincé dans le couloir. Est-ce que l'expérience va être meilleure? Assurément pas. Seulement, beaucoup d'entrepreneurs font ça. On est, et ça c'est dramatique, on est dans une période d'épidémie d'allergie à l'incertitude. Si tu es de ma génération, tu as sans doute vécu ça. Quand j'étais petite, la météo, c'était le soir avec les infos. Il y avait la présentatrice, le présentateur qui présentait ses cartes et on avait la météo du lendemain et puis max une semaine. Puis si tu voulais la météo le jour même, tu allumais la radio et tu pouvais tomber sur le créneau météo qui à nouveau allait te donner la météo grosso modo pour ta région et pour la semaine. Aujourd'hui, on a ces applications qui te donnent la météo extrêmement précise, non seulement par demi-journée, mais aussi qui va te donner la pluie dans l'heure. On va quasiment te dire à quelle minute exactement la première goutte de pluie va tomber et quand ça va s'arrêter. Avant de sortir de chez toi le matin, tu vas exactement savoir combien de couches de pull tu vas mettre si tu prends ton parapluie. Ça montre quoi ça? On veut tout contrôler. On veut même contrôler le temps et se protéger en contrôlant. Je veux m'assurer que je me sentirai bien. J'aurai la bonne couche de pull, que j'aurai bien mon parapluie si j'en ai besoin, que je vais me sentir assez bien. C'est un exemple qui illustre parmi tant d'autres notre allergie à l'incertitude. Et tout va en ce sens maintenant. À mon époque, brin de nostalgie, tu prenais la route, tu avais ta carte papier, ta carte que tu dépliais en accordéon pour regarder la route. Il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas Waze. Alors, non seulement c'était un petit peu aléatoire, tu risquais de te tromper, mais en plus, tu savais absolument pas quel allait être le trafic, s'il y aurait des bouchons. Tu avais Bison Futé qui te disait si ça allait être rouge, orange, vert entre tel créneau et tel créneau, sur telle autoroute, ok. Il y avait ton bon sens qui te disait que tu allais peut-être pas partir la veille du 15 août
à 17 heures de Paris? Aujourd'hui, on sait exactement quand vont être les bouchons, on nous dit quel chemin prendre pour optimiser, grappiller 3 minutes. Je me souviens quand j'étais petite, quand j'étais à l'arrière de la voiture, qu'on partait en vacances avec mes parents et ma sœur, la question que je posais à mon père, c'était ça va encore durer longtemps? Ça va encore être long? Maintenant, la question, c'est plus celle-ci. Maintenant, c'est on arrive à quelle heure? Parce qu'on est censé savoir l'heure exacte à laquelle on va arriver. Avant, c'était impossible. On savait approximativement combien de temps on allait mettre. Tu me suis? Ça montre à quel point on est devenu intolérant à l'incertitude. Et tout est fait pour renforcer cette nouvelle attitude. Quand en plus tu es une femme atypique et que tu as un besoin de contrôle viscéral, que c'est pas juste une question mentale, que c'est aussi une question physique, corporelle, c'est une expérience, c'est une sensation, c'est une tension, c'est une agitation intérieure, ça devient particulièrement douloureux. Et tu vas vouloir à tout prix retrouver de la stabilité et de la sécurité. Là, il y a plein de moyens de fuite. Le surcontrôle, l'hyper-analyse, la réflexion infinie, les changements de cap, le cynisme, le retrait dans ta grotte, et aussi cette stratégie que j'ai décrite dans l'épisode 185 pour retrouver vraiment cette stabilité et cette sécurité, c'est que plutôt que de soutenir cette incertitude du succès, tu vas créer la certitude de l'échec. Tu vas commencer à te dire ça va pas marcher. C'est fichu. Je le savais. Parce que, paradoxalement, c'est apaisant. Quelque chose se fixe, quelque chose devient clair. Il n'y a plus d'attente, plus à tenir des projections, à tenir la foi, la confiance, tout ce suspense, cette tension à porter. Non, renoncer, ça soulage. Tu vois le paradoxe? Je le décrivais amplement dans le précédent épisode, ce paradoxe. Quand tu comprends ça, tu ne te laisses plus glisser sur cette pente. Parce que tu le sais, ce soulagement de décider l'échec par anticipation, il a un coût. C'est un soulagement à court terme, mais à moyen long terme, c'est ton succès que tu sabotes. C'est la frustration que tu crées. C'est l'estime de toi que tu entames. Et pour reprendre cette métaphore que j'utilisais dans cet épisode sur l'incertitude, c'est simplement que tu avais mis ta casserole sur le feu, tu avais allumé le feu, tu attendais l'ébullition. Le temps a commencé à te paraître long. Tu ne sais pas si ça va bouillir en 3 minutes ou en un quart d'heure. Ça dépend de différents paramètres. La taille de la casserole, le volume d'eau, la température de l'eau, la poussée du feu. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Tu trouves que les petits frémissements viennent pas assez vite? Et là, tu as 2 options. Tu peux augmenter le feu ou baisser le feu. Et je vois trop d'entrepreneurs qui baissent le feu, qui décrètent par anticipation que non, il n'y aura pas d'ébullition. Alors qu'elles étaient tout près, toutes proches du point d'ébullition. Seulement, on ne sait jamais exactement quand il va arriver. Il n'y a pas vraiment de signe. En tout cas, pas de signe clair et franc. Et c'est aussi pour ça que ça m'amuse vraiment. M'amuse dans le sens que je suis touchée comme un sentiment d'évidence quand, semaine après semaine, mes clientes, notamment dans le Mastermind Paradoxe, viennent célébrer des clients qui arrivent, entre guillemets, de nulle part. Ça arrive tellement souvent. C'est jamais de nulle part. Et à chaque fois, je les aide à avoir tout le processus pour aller le modéliser et l'amplifier. Ça n'arrive jamais de nulle part. C'est vraiment un processus
d'accumulation, de sédimentation, d'élévation invisible. Tout ce que je te partage là dans cet épisode et que je vais continuer à enrichir, approfondir dans le prochain épisode, c'est exactement le reflet de ce qu'on travaille dans le Mastermind Paradoxe. On ne va pas ajouter des couches de complexité. Au contraire, c'est vraiment un chemin pour aller simplifier, pour amplifier. Simplifier le business, les process, les structures pour amplifier les résultats, l'argent, les clients, l'impact. J'aime accompagner des femmes brillantes, des femmes intelligentes, des femmes ardentes, pour les aider à passer ce passage, puis cet autre et cet autre, parce que ça ne s'arrête pas. Celles qui veulent faire x10, bien sûr qu'il y a plusieurs passages. Des passages identitaires, des passages stratégiques. J'adore les accompagner à aller élever leur niveau de jeu. Parce que oui, c'est un jeu. Et c'est un jeu qui devient tellement joyeux quand tout ce que je te transmets là, c'est intégré, c'est évident. Et ça devient juste une nouvelle manière d'être dans ton business. Si tu te sens appelé à rejoindre le Mastermind Paradoxe, contacte-moi. Je serais ravie qu'on échange pour voir si c'est le bon espace d'accompagnement pour toi par rapport au stade où tu es, le niveau de jeu que tu veux atteindre, le plafond que tu ressens au-dessus de toi. Et quel que soit là ton niveau de jeu, je t'invite vraiment à choisir une des 3 clés que je t'ai données dans cet épisode et décider dans la semaine qui vient, puis les mois qui viennent, de la mettre en œuvre, l'appliquer, la mettre en mouvement. Et tu vas voir des différences, des ajustements, une expansion, une évolution radicale de ta trajectoire, j'en suis certaine. Magnifique suite de semaine à toi. Si cet épisode t'a plu, t'a touché, t'a remué, a fait bouger tes lignes, merci infiniment de le partager à des amis entrepreneurs, de le partager sur tes réseaux sociaux, lui donner une note, un commentaire, ça m'aide vraiment à le diffuser plus amplement. Ça compte beaucoup pour moi. Merci infiniment.